l'Enclos des Arômes, c'est un jardin botanique visitable, c'est un jardin synergétique. Le jardin synergétique, pour moi, c'est le regroupement de plusieurs influences que j'ai croisées sur mon parcours de jardinier pour parler du lien avec le jardin. Cette notion de conscience et d'instant dans l'activité de jardin. Une déambulation à travers plusieurs cultures, des cultures médicinales, avec des massifs par vertu, des plantes qui vont correspondre justement au bien-être. Une partie potagère et une partie avec un verger. Donc une déambulation avec plusieurs ambiances. Une déambulation qui va nous permettre d'être liés, de prendre le temps, avec des bancs pour s'asseoir, pour rêver, pour contempler, pour profiter. Alors il y a plusieurs massifs justement qui vont correspondre à des vertus, même si les plantes en elles-mêmes, elles ont plusieurs vertus. Moi j'en ai mis une en avant pour correspondre au massif. Un massif par exemple pour l'estomac, dans lequel on va trouver de la mélisse, de l'origan, de la sauge, du népéta. Des massifs calmants, des massifs pour les voies respiratoires, massif pectoral, des massifs astringents qui va être pour la cicatrisation comme la consoude, ou alors des massifs par exemple colériques et hépatiques pour le foie, donc on va trouver le romarin, l'artichaut. J'étais très heureux de mettre en place ce lieu, déjà pour moi, pour mon évolution sur ce parcours, et notamment en plus de le faire parvenir à un public sous plusieurs approches, sous plusieurs aspects. Déjà une approche de jeu de piste, donc pour pouvoir déambuler à travers plusieurs paliers, plusieurs énigmes, le côté ludique qui va permettre de regrouper les familles, les adultes, les enfants, tout public d'ailleurs. Et aussi une approche de visite guidée, où là à ce moment-là je vais plutôt accompagner autour des sens, autour des éléments et autour de ces influences qui vont toucher dans les détails. Voilà, on va pouvoir sentir, goûter, toucher, prendre le temps, visualiser aussi les éléments qui nous entourent, la terre, l'eau, l'air, d'être lié vraiment, de prendre le temps d'être en conscience, profiter du moment. C'est important pour moi et c'est là que le jardin synergétique rejoint le jardin thérapeutique. Voilà, le soin et le bien-être. Alors j'étais intrigué de cette culture de shiitake, de champignons notamment sur bûches, puisque c'est des champignons, on va les trouver sous forme de chevilles, où le mycélium du champignon a déjà été inoculé dans la cheville de bois. C'est des champignons qu'on va cultiver sur bûche. On va pouvoir faire plusieurs trous dans la bûche pour inoculer les chevilles de bois dans lesquelles sont déjà inoculés le mycélium du champignon. Donc une fois qu'on a inoculé les chevilles de bois dans la bûche, on va recouvrir de cire d'abeille pour les protéger et on va les laisser, au gré des saisons, se mettre en place, puisque les shiitake, une fois qu'on les a inoculés dans la bûche, ils vont pouvoir pousser l'année suivante et voire pousser pendant plusieurs années. Le champignon shiitake, c'est un champignon lignivore, donc il va se nourrir de la lignine du bois. Plus la bûche va être grosse, plus il va y avoir à manger, plus le shiitake va se répandre dans la bûche. Le jardin va rentrer petit à petit vers son repos végétatif doucement dans l'automne. Les couleurs commencent à changer, on voit qu'il va rentrer en dormance petit à petit, mais je reste ouvert pour parler un peu de ces idées, de cette approche, de ce regard sur la terre. Je reste ouvert aux vacances de la Toussaint, je pense. Donc à travers ça, il y a une association qui s'appelle Edafond qui a été mise en place, qui permet moi de recevoir les visiteurs et qui me permet en plus de non seulement d'accueillir des intervenants autour du soin, développer une approche initiatique pour parler un peu de cette notion de nature, mais en plus culturelle pour profiter de tout ça. Pickles de shiitake. On va faire un peu.